Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir de encore. J'ai appris cela au lycée à Chicago où les élèves devaient réussir 84 unités pour obtenir leur diplôme et s'ils échouaient, ils recevaient la mention pas encore. J'ai pensé que c'était merveilleux car si vous échouez, vous n'êtes nulle part, mais si vous recevez la mention pas encore, vous êtes sur une courbe d'apprentissage. Pas encore leur a donné un chemin vers l'avenir. Et pas encore m'a également aidé à comprendre une expérience critique au début de ma carrière. Pour comprendre comment les enfants font face aux défis, j'ai donné à des enfants de 10 ans des problèmes un peu trop difficiles pour eux. Certains ont réagi de manière étonnamment positive. Ils ont dit des choses comme j'aime les défis. Ou j'espérais que cela serait instructif. Ils comprenaient que leur capacité pouvait grandir grâce à leur travail acharné. Ils avaient ce que j'appellerais une mentalité de croissance. Mais pour d'autres enfants, c'était tragique, catastrophique, car de leur perspective plus fixe, leur intelligence de base avait été testée et dévastée. Au lieu du pouvoir de encore, ils étaient saisis par la tyrannie du maintenant. Alors que font-ils ensuite? Dans une étude, après un échec à un test, ils ont déclaré qu'ils tricheraient la prochaine fois au lieu d'étudier davantage. Dans une autre étude, ils ont trouvé quelqu'un qui avait fait pire qu'eux pour se sentir mieux. Et dans de nombreuses études, nous avons constaté qu'ils fuient la difficulté. Examinons ce que cela donne dans le cerveau. Moser et ses collègues ont mesuré les réactions du cerveau des enfants lorsqu'ils rencontraient des erreurs. Le traitement de l'erreur apparaît en rouge. Si vous regardez le cerveau avec une mentalité fixe à gauche, rien ne se passe. Mais si vous regardez la mentalité de croissance à droite, elle est en feu avec le encore. Il traite l'erreur en apprenant profondément et en la corrigeant. Alors, comment élevons-nous nos enfants? Les élevons-nous pour une croissance maintenant, ou pour le encore? Sont-ils concentrés sur le prochain A ou le score de test au lieu de rêver en grand? Au lieu de réfléchir à ce qu'ils veulent être et à la manière dont ils veulent contribuer à la société? Et s'ils sont trop concentrés sur les A et les scores de test, vont-ils le porter avec eux dans l'avenir? Peut-être. Parce que de nombreux employeurs viennent me voir et me disent, nous avons déjà créé une génération de jeunes travailleurs qui ne peuvent pas passer une journée sans une récompense. Alors,